Je dis bonjour à tout le monde. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour une nouvelle présentation. La dernière fois, on avait parlé de la philosophie de la religion. On avait vu également ce qu'est la philosophie de la religion et ce qu'elle n'est pas. On avait également parlé des démarches de la philosophie de la religion. On avait parlé de deux démarches essentielles, à savoir, il y a les approches essentialistes et l'approche fonctionnaliste. Ce sont les deux principales approches habituellement utilisées comme démarche en philosophie de la religion. Dans cette intervention, on va parler de critique philosophique de la religion. On va voir en quelque sorte certaines critiques qu'on a adressées à la religion en tant que phénomène socio-culturel. Mais on va d'abord considérer certaines critiques qui ont été faites en Allemagne. On dit qu'en Allemagne, nous sommes particulièrement au 19e siècle. La critique de la religion, c'est la condition préliminaire de toute critique. Parce que la critique de la religion, c'était un préalable. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, la religion avait en quelque sorte masqué la réalité de l'État. La religion était considérée en Allemagne comme facteur de légitimation de pouvoir. L'État, en quelque sorte, avait utilisé la religion comme un préalable pour démérer au pouvoir. Car on dit que la religion masque la réalité de l'État. La religion fait des hommes en quelque sorte des soumis. La religion, en quelque sorte, participe à ce qu'on appelle à la zombification de l'homme. La religion, et c'est un facteur de mystification. À partir de ce moment-là, eh bien, on a considéré la religion comme étant un facteur de légitimation de pouvoir. Les grands hommes d'État ont utilisé la religion, se servent de la religion pour se maintenir au pouvoir. Et c'est pourquoi on dit en Allemagne, la religion masque la réalité de l'État. Mais généralement, lorsqu'on parle de critique de la religion en Allemagne, on fait référence à Feuerbach et surtout cité dans Critique de la philosophie de l'état de Hegel, également Critique de la philosophie du droit de Hegel et manuscrit économique et philosophique qui est surtout assez. Pourquoi? Parce que Hegel allait utiliser la religion comme facteur pour se maintenir au pouvoir. La religion, en quelque sorte, participe à ce qu'on appelle le maintien du pouvoir d'Hegel. Et c'est pourquoi on a critiqué les documents de Hegel qui, permettent en quelque sorte aux hommes d'être soumis totalement à l'État, et la religion en quelque sorte contribue à ce qu'on appelle le maintien des hommes au pouvoir. Parce que lorsqu'on est religieux, en quelque sorte, on est conditionné. Lorsqu'on est religion, on refuse en quelque sorte de remplir ses devoirs de citoyen. On refuse de participer à tout ce qui pourrait renverser l'ordre des choses dans l'État. À ce moment-là, on critique la religion et les gens qui occupent, je dirais, la magistrature de l'État, on utilise la religion comme étant facteur de légitimation de pouvoir. Et puisque Feuerbach attaque à Hegel, on dit qu'il reste à s'attaquer à la vérité de la religion, c'est-à-dire à la société politique. La critique de la religion, dit-on, c'est le porche à la critique de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'on veut critiquer de l'État,
il faut commencer par critiquer la religion. Donc, le porche, c'est la porte d'entrée. Et si on veut critiquer de l'État, il faut commencer d'abord par la religion. Parce que la religion joue un rôle fondamental dans le maintien des hommes au pouvoir. Et c'est pourquoi on dit la religion peut être considérée comme facteur de légitimation du pouvoir. Maintenant, la critique de la religion oblige donc à déloger Hegel dans la philosophie du droit, sert de couverture à l'État. C'est-à-dire, Hegel, en tant qu'homme d'État, en tant que philosophe, en tant que penseur également, sa philosophie sert de couverture à l'État. Sa philosophie, masque en quelque sorte la réalité. C'est comme si on dit la religion va en quelque sorte faciliter la soumission de l'homme à l'État. La religion, en quelque sorte, va conditionner l'homme à accepter n'importe quoi. La religion, en quelque sorte, développe chez l'homme ce qu'on appelle le sentiment de ce qu'on appelle résignation. La religion fait de l'homme des résignés, des soumis. Donc c'est pourquoi, on passe d'abord par la critique de la philosophie d'Hegel. Et si on veut critiquer l'État, on doit d'abord commencer par critiquer la religion. Comme on dit, cet État, cette société produisent la religion qui est conscience inversée du monde parce qu'ils sont en eux-mêmes un monde à l'envers. La critique sociale montre que la contradiction réelle, l'exploitation rend nécessaire l'existence d'un anesthésien à usage des classes dominées. La religion, c'est comme un anesthésien. La religion porte l'homme à accepter n'importe quoi. La religion fait des hommes des résignés. C'est-à-dire, la religion, en quelque sorte, zombifie l'homme. La religion momifie l'homme. La religion, rend l'homme en quelque sorte passif. La religion porte l'homme à accepter n'importe quelle condition. C'est pourquoi on dit la religion, anesthésie l'homme. La religion, rend nécessaire l'existence d'un anesthésien à usage des classes dominées. C'est comme si la religion, ne permet pas à l'homme de comprendre réellement son existence. Et c'est pourquoi on dit la critique sociale montre que la contradiction réelle, l'exploitation rend nécessaire l'existence d'un anesthésien à usage des classes dominantes. Donc, l'homme accepte tout lorsqu'il est religieux. Il pense que tout est fait selon la volonté de Dieu. La religion momifie, zombifie, aliène l'homme. La religion zombifie l'homme. Et c'est pourquoi on dit la détresse religieuse est pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre la protestation contre la détresse réelle. Oui, la religion en quelque sorte fait en quelque sorte la promotion de la misère. La religion contribue à la détresse même réelle de l'homme. Si l'on prend l'exemple d'Haïti, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des gens qui prient, qui demandent à Dieu du travail, mais qui ne sont jamais
présenter à un bureau pour déposer un CV ou solliciter quelque chose à faire. Ils passent leur temps à prier le matin, à midi, la nuit, et parfois ils participent au service de jeûne. Ils participent à ce qu'on appelle veiller de nuit, mais ils ne font en réalité rien. Alors que nous devons accompagner de la prière des actions. Malheureusement, ça développe ce qu'on appelle la pauvreté. Ça développe la misère. Et généralement, il y a détresse matérielle ici, parce que la religion participe à ce qu'on appelle la promotion, le développement de la misère, développement de la pauvreté dans le monde, dans le sens que la religion rend l'homme passif. L'homme n'est pas actif. Donc, c'est l'expression de la détresse réelle. Une autre pense que c'est la protestation contre la détresse réelle. Selon Karl Marx, la religion, c'est le soupir de la création opprimée. L'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales, tout l'esprit est exclu. Le soupir de la création opprimée. La religion, selon Karl Marx, opprime l'homme. La religion, c'est l'âme d'un monde sans cœur. Elle est l'esprit de conditions sociales, d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'opium, c'est comme une drogue. Et lorsqu'on est religieux, on est conditionné, on est fanatique, et certaines fois, on est malade. On ne rend pas compte de ce qu'on fait. Lorsque quelqu'un est sous l'effet de la drogue, il agit, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc, Karl Marx nous dit que la religion, c'est l'opium du peuple. L'homme se laisse asservir. L'homme est devenu l'esclave de sa religion. L'homme est conditionné mentalement. Car c'est l'opium du peuple. La religion nous rend esclaves. La religion développe ce qu'on appelle la misère. C'est pourquoi Marx dit c'est le soupir de la création opprimée. L'âme d'un monde sans cœur. La religion déshumanise même l'homme. Dans le système hegelien, la religion, et en particulier le christianisme, en tant que sommet des religions de l'humanité, est l'une des manifestations de l'esprit qui devient transparent à lui-même que dans la philosophie. La religion aliène l'homme. C'est le facteur d'aliénation. La religion déshumanise l'homme. La religion contribue à ce qu'on appelle le développement de la misère matérielle de l'homme. Malgré tout, on dit que la religion ne doit pas être abolie, mais dépassée et conservée. Être religieux, en quelque sorte, c'est être résigné. La religion, en quelque sorte, contribue au développement, en quelque sorte, de la misère matérielle de l'homme. C'est pourquoi on dit faire de la philosophie de la religion,
c'est assumer ce qu'elle nous dévoile à sa manière de l'esprit. Pour Feuerbach, rompre avec Hegel signifie se séparer de sa philosophie de la religion. Donc la philosophie d'Hegel, de l'âge d'Hegel, est dépassée parce que Hegel avait utilisé la religion comme facteur de légitimation du pouvoir. La religion, eh bien, a été utilisée par l'État pour conserver le pouvoir. C'est facteur de conservation du pouvoir. Donc la critique de la religion est simultanément critique de la philosophie de Hegel. Parce que la philosophie de la religion, c'est l'acte de naissance de la philosophie. Autrement dit, lorsqu'on parle de philosophie de la religion, à la base, il faut d'abord critiquer la religion. Ce n'est pas défendre en quelque sorte la religion, mais c'est critiquer, c'est remettre en question la religion. Philosopher, c'est d'abord critiquer la religion où l'esprit humain s'est égaré. Car lorsqu'on parle de religion, on dit c'est un endroit où l'esprit humain s'est égaré. Par la religion, on pense que l'homme devient inconscient. C'est comme si on veut donner à l'homme une autre conscience que ce qu'il avait déjà. La conscience humaine est égarée. La philosophie renverse le renversement religieux. Elle redresse l'inversion qui fait vivre l'homme croyant son rapport à Dieu. La religion est le rapport de l'homme avec lui-même. La vraie philosophie vise à dérober l'homme à la religion pour le restituer comme objet d'étude pour lui-même. La philosophie de la religion, en quelque sorte, vise à rendre l'homme beaucoup plus humain, vise à porter l'homme à prendre conscience de ce qu'il est, vise à restituer l'homme par rapport à ce que la religion fait de lui. La religion fait de l'homme un résigné. La religion rend l'homme passif. La religion momifie l'homme. La religion développe la misère chez l'homme. La religion déshumanise en quelque sorte l'homme. Mais la philosophie de la religion vise à restituer, à dérober l'homme à la religion pour les restituer comme objet d'étude pour lui-même. C'est-à-dire, elle vise à rendre l'homme beaucoup plus conscient de ce qu'il est, afin qu'il puisse s'affranchir de la religion qui le rend esclave, qui lui a servi, qui lui rend en quelque sorte inconscient de lui-même. Donc c'est pourquoi on parle de la critique philosophique de la religion. Donc philosophie, c'est d'abord critiquer la religion où l'esprit humain s'est égaré. La vraie philosophie consiste à dérober l'homme à la religion pour le restituer comme objet d'étude pour lui-même. La religion, en quelque sorte, développant la misère, participe à la détresse matérielle. Donc c'est pourquoi Karl Marx disait la religion
c'est l'opium du peuple, c'est une drogue. La religion, c'est comme un anesthésien. La religion masque la réalité de l'État. Et l'État avait utilisé la religion comme facteur de légitimation de pouvoir, comme facteur par lequel on conserve le pouvoir. Voilà en quelque sorte quelques critiques qui ont été adressées à la religion, comme nous venons de voir dans ce qu'on appelle la critique philosophique de la religion. Mais doit-on abolir la religion? La religion n'est-elle pas importante dans la vie humaine? La religion n'avait pas son importance dans la société? On aurait à parler de ça dans une autre intervention quand nous aborderons le concept de religion. Merci de votre attention. Prenez du temps pour réfléchir sur les notes qu'on va vous envoyer et également les explications que je vous donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme vous avez fait pour le cours d'anthropologie culturelle, de me les envoyer. On pourrait toujours, même à distance, engager des débats, même si on n'est pas en classe présentiellement, on ne peut pas se voir, on ne peut pas parler, mais on pourrait utiliser la technologie, m'envoyer des réponses par voice ou bien par notes, etc. On pourrait vous envoyer des réponses. OK? J'espère que vous allez adopter un bon comportement, que vous allez également vous adapter à cette nouvelle situation, à cette nouvelle approche du travail. Car presque partout dans le monde, on essaie maintenant de s'adapter à cette nouvelle approche, notamment à ce qui est en train d'être fait avec le phénomène de la COVID-19. Nous sommes d'accord, en Haïti, on a des problèmes. Il y a un problème d'infrastructure énergétique. Les étudiants ne sont pas tous au point. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui est normal, on ne peut pas le faire sans difficulté, sans la souffrance. Adaptez-vous, car comme on avait fait en anthropologie culturelle, l'homme cultivé, c'est celui qui sait s'adapter aux complexités du monde. Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à résoudre certains problèmes et à continuer les cours. Bon apprentissage.